retraite. Nicolas Bavrez, est-ce que c'est aux entreprises de payer ou est-ce que ça menacerait leur compétitivité ? Alors évidemment, il y aurait un impact sur la compétitivité des entreprises, mais je crois surtout dans tout ce qui est dit là, que ce qui est ahurissant, c'est que ça fait 2 ans et demi que cette réforme est soi-disant en route, et avant de se battre pour savoir si c'est les entreprises, si on augmente, il faudrait avoir les données financières. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après 2 ans et demi, on ne les a toujours pas. Il y a le rapport du corps. Non. Prenez par exemple l'impact sur les femmes. Combien coûtent les mesures qui sont envisagées en faveur des femmes ? A priori, c'est pas du tout idiot d'avoir une mesure en faveur. Combien ça coûte ? Personne n'est capable de le dire. Aujourd'hui, on estime que par exemple la pension minimale à 1 000 euros, l'ordre du coût serait de l'ordre de 2 milliards. Mais on ne sait pas d'où viennent ces chiffres. Ils ont été et donc aujourd'hui. Si vous voulez, on entend beaucoup de choses, mais on ne sait littéralement pas de quoi on parle. Donc la première chose, ça serait de savoir sur les différentes mesures qui sont envisagées, combien les choses coûtent. Et on peut être tous d'accord là-dessus. Oui, voilà, c'est énorme. On est tous d'accord et on considère que c'est énorme. Mais c'est en effet incroyable. Et là encore, alors sur les coûts, il y a des choses qui ensuite ne sont plus dans les retraites, mais qui posent problème. On a parlé des enseignants. Bon, on sait que les enseignants sont mal payés en France. L'idée de les augmenter est loin d'être déraisonnable. Mais a priori, on n'augmente pas les enseignants pour faire une réforme des retraites.